ici Alsace. 9h-11h, Bienvenue chez vous, votre magazine 100% alsacien. Isabelle Chalaï. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer ce week-end, nous allons parler de l'impact de cette maladie sur les malades, mais aussi sur les aidants. Nous explorons les solutions innovantes qui existent et plus particulièrement aujourd'hui, la téléassistance. Notre invité est Alain Monteux. Bonjour Alain. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, vous êtes président de Tunstall France et Benelux, cette société qui fait de la téléassistance. Vous êtes également vice-président de l'AFRATA, l'association française de téléassistance, et administrateur de la Fédération des services à la personne. Alors vous allez nous aider ce matin à comprendre comment cette technologie peut vraiment changer la vie des malades et aussi des proches aidants. Pour commencer, Alain, qu'est-ce que la téléassistance exactement ? Alors merci. La téléassistance, c'est connu sous la forme de petits boutons rouges que vous portez en bracelet ou autour du cou et qui est relié 24 heures sur 24 quand vous appuyez dessus à une centrale d'écoute et d'assistance qui va vous permettre d'échanger si vous avez envie de parler, si vous avez envie de rire, ou plus grave, en cas de malaise, en cas de chute, en cas de problème médical, d'être mis en relation si cela est jugé nécessaire avec les services de secours. C'est ça. Et à partir de ce petit bouton rouge, on a développé toute une gamme de solutions dont on va parler. Complètement. Alors, comment justement cette téléassistance a été mise en place dans le quotidien des malades d'Alzheimer, puisque on en parle aujourd'hui et que c'est un sujet un petit peu plus délicat parce que la maladie d'Alzheimer, on la connaît et c'est pas évident et pour les malades et pour les aidants. Comment ça a été mis en place justement ? Juste en préalable, juste pour dire que la téléassistance n'est pas une solution miracle qui va tout résoudre. C'est juste une solution qui va permettre de mettre en place un filet de sécurité plus ou moins renforcé en fonction de la personne. Ce qui va permettre d'être assuré parce que vous savez que si quelque chose se passe quand vous n'êtes pas là, il y a tout. La téléassistance, elle est connectée 24 heures sur 24. Donc, il va y avoir des solutions de détection automatique pour des personnes qui n'ont plus la capacité ou qui ne penseront plus pas appuyer sur un bouton. Donc, on va avoir de la détection de chute automatique, de la détection de situations anormales de façon automatique. On va avoir des solutions qui sont beaucoup développées, notamment pour l'Alzheimer, avec des montres ou des boutons connectés qui vont permettre, quand vous sortez de chez vous, de mettre en place des périmètres de sécurité et d'alerter la centrale quand vous sortez de ce périmètre de sécurité et de vous géolocaliser pour prévenir les proches ou les secours. On va pouvoir mettre en place un certain nombre de capteurs qui vont être rassurants, des capteurs connectés, des capteurs de gaz, des capteurs de fumée, ça, c'est important, des capteurs d'inondation. Quand ça va sonner, certes, mais ça va être relié directement à notre centrale d'écoute et on va mettre en place les mesures qui vont bien si vraiment, par exemple, je prends un détecteur de fumée, s'il y a un feu. Donc il y a un certain nombre de technologies qui vont rassurer le bénéficiaire dans sa maison et rassurer la famille, rassurer les aidants, parce qu'ils vont savoir que s'il se passe quelque chose de grave, ça va être pris en charge. Et ça, c'est bien, évidemment, le plus important. Vous avez, peut-être des témoignages d'aidants ou de patients qui ont justement la téléassistance et qui ont trouvé, grâce à cette téléassistance, un réel soulagement. Vous pouvez venir, évidemment, partager vos expériences. 03 88 25 15 15. Nous restons avec notre invité, Alain Monteux, président de Tunstall France et Benelux. La téléassistance aujourd'hui autour de la maladie d'Alzheimer à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer ce week-end. Nous parlons aujourd'hui de la téléassistance dans une maladie que l'on connaît. Malheureusement, c'est la maladie d'Alzheimer. Les aidants jouent un rôle essentiel, mais souvent assez épuisant. La téléassistance peut-elle les soutenir efficacement ? On en parle ce matin avec Alain Monteux, président de Tunstall France et Benelux, une société de téléassistance. Alors justement, dans les urgences, par exemple, Alain Monteux, comment la téléassistance va soulager les aidants pour la gestion de ces urgences, par exemple ? Nous savons que les aidants, ils vivent dans une vigilance constante avec la peur de l'accident, la peur de la fugue. Donc la téléassistance permet de partager cette responsabilité avec une équipe qui va veiller jour et nuit. Et
Je vais prendre un exemple d'une amie qui, malheureusement, le mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est toujours d'ailleurs, et qui avait pris la téléassistance auprès de Vitaris. Et pour en avoir discuté avec elle, ça lui a apporté effectivement cette sécurité pour pouvoir ne serait-ce qu'aller au fond du jardin et savoir que s'il se passe quelque chose, il y aurait un déclenchement, pour peut-être aller faire quelques courses rapidement. Enfin, en tout cas, ça lui enlevait de la charge mentale. Et en plus, au-delà de l'aspect technique, nous mettons en place une assistante psychologique, que ce soit pour le bénéficiaire ou que ce soit pour l'aidant. Et je sais que cette amie, elle a pu parler avec nos équipes de psychologues, et ça l'a beaucoup aidé pour lever des barrières, pour mettre en place des solutions et dans lesquelles elle n'osait pas peut-être aller. Donc l'assistance psychologique qu'on met en œuvre pour le couple aidant-aidé peut vraiment permettre de lever des choses, d'aider, et ça c'est important de savoir que au-delà du soutien technique, il y a un soutien psychologique. C'est ça. Il y a la technologie, mais il y a des hommes derrière et des femmes derrière. Exactement. Donc on est là en soutien, on peut aider, on peut proposer des solutions, on peut mettre en relation, et ça c'est aussi les avantages de la téléassistance. Donc tout en sécurisant effectivement le malade, grâce à la téléassistance par exemple, bien les aidants ont un petit peu plus de liberté. Quand vous dites on peut aller au fond du jardin sans craindre effectivement un souci, c'est qu'il y a cette espèce de deuxième personne, on pourrait presque appeler ça comme ça, la téléassistance qui prend le relais quelque part. Voilà, c'est ça. On a l'habitude de dire d'ailleurs chez nous qu'on appelle les gens qui répondent au téléphone des anges gardiens, parce que on veille sur vous, on veille sur votre aidé, sur votre papa, sur votre maman, sur votre mari, sur votre femme. Ça dépend des cas. Et vous savez que vous pouvez compter sur nous, parce que nous sommes toujours là, parce qu'on est reliés par ce fil, par ces capteurs qui vont permettre de détecter quand il se passe quelque chose de grave, quand il y a une anomalie de vie, que vous soyez vous-même présent ou absent. Encore une fois, même si c'est une absence courte, pour faire des courses, pour aller vous promener un petit peu, parce que vous avez besoin aussi de repos et de répit. Évidemment. La journée mondiale d'Alzheimer, c'est ce dimanche, le 21 septembre, un moment clé pour sensibiliser le grand public aux actions de prévention, soutenir les malades et leurs aidants et familles. Et justement, ce matin, on a voulu faire un focus sur la téléassistance en compagnie de Alain Monteux, président de Tunstall France et Benelux. La téléassistance qui évolue et qui peut effectivement proposer des solutions pour les malades d'Alzheimer et aux aidants. Nous sommes avec Bernard à Ilkirch qui a une question à vous poser à Alain Monteux. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bonjour à vous, on vous écoute. Oui, je souhaiterais demander à votre exposant là. Mon intervenant, oui. Votre intervenant, pardon. J'écoute depuis donc 9h15, depuis qu'il parle, et il ne parle pas de coûts. Je comprends tout à fait le système, mais combien cela peut-il coûter ? Ça tombe bien Bernard, parce qu'on allait en parler, justement parce que c'est important, bien sûr, vous avez raison Bernard. Combien ça coûte, Alain Monteux, d'avoir la téléassistance chez soi ? Alors d'abord bonjour Bernard et merci pour la question. Alors déjà la téléassistance au départ c'est un terminal qui va être installé au domicile, qui va être relié soit à votre box internet, soit qui va fonctionner avec une carte SIM de façon autonome et avec un certain nombre de capteurs connectés et un bouton d'appel. Dans le prix de la téléassistance, vous allez avoir l'installation, donc quelqu'un qui va venir à domicile vous l'installer, parce que chez Tunstall Vitaris, pour nous c'est important, encore une fois, de venir vous installer. On vous envoie pas par la poste, on vous installe, on vous explique et on prend le temps jusqu'à ce que vous soyez en confiance avec le dispositif. On va faire plusieurs tests. Voilà. Et puis si il y a un problème, on reviendra, on fera de la maintenance s'il faut, oui.
Et tout ça, tout ce service, donc la centrale d'écoute, le matériel qui est mis à disposition, tout ça c'est inclus dans un forfait d'abonnement mensuel de 24,90 € avant crédit d'impôt. Donc avec le crédit d'impôt, que vous payez des impôts ou pas, vous pouvez déduire 50% de cette somme, ce qui fait un montant de 12,45 € par mois, tout inclus, et ce qui fait en fait un montant de 0,4 par jour. Donc même pas le prix d'une baguette de pain, voire même si vous allez chez le boulanger, je pense que pour ce prix, vous pouvez vous en acheter 2 pour ce prix-là. C'est ça. Donc en fait c'est un prix assez faible par rapport à la sécurité et la sérénité que ça apporte. Donc, moi pardonnez-moi de vous interrompre, mais moi j'ai besoin d'un système relativement simple, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de simple. Mon médecin généraliste m'avait déjà dit quelque chose que vous mettez juste au poignet. D'accord. Et puis, vous appuyez et le système permet d'entrer en relation avec un interlocuteur qui, lui, va contacter mon épouse ou mon ex-épouse. Alors Bernard, si vous voulez bien, ce qu'on va faire, c'est que avec Alain Monteux, on va évidemment répondre à cette question de comment ça se met en place, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que effectivement la téléassistance est relativement simple à utiliser. On est obligé de vous quitter Bernard, mais vous restez à l'écoute d'ici Alsace parce qu'on va évidemment continuer à parler de la téléassistance et comment vous pouvez effectivement en bénéficier. Merci à vous Bernard. Alain Monteux, vous restez avec nous, bien sûr, puisque cette téléassistance, nous la mettons à l'honneur ce matin avec Ici Alsace autour des malades d'Alzheimer, mais pas seulement, toutes les personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité, les personnes malades, mais les aidants également. Ce dimanche 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et l'une des grandes préoccupations des malades d'Alzheimer et de leurs familles, c'est l'autonomie et la téléassistance qui permet en tout cas de préserver cette autonomie tout en garantissant la sécurité du malade et également pour les aidants. Nous sommes avec Alain Monteux, président de Tonstal France et Benelux. Cette téléassistance que vous mettez en place. Alors Bernard, que nous avions tout à l'heure au téléphone, il nous expliquait, moi je veux quelque chose d'assez simple. Alors justement, est-ce que c'est simple d'avoir de la téléassistance chez soi, Alain ? Non, mais c'est super simple. Alors, le système que je décrivais pour au total après crédit d'impôt 0,40 par mois, c'est vraiment le système le plus simple. Donc vous avez un terminal de téléassistance qui va se mettre chez vous, quelle que soit la connexion téléphonique que vous avez, et un bouton d'appel que vous pouvez porter autour du cou ou en bracelet. C'est très très simple. Et puis quand vous avez besoin, vous appuyez sur ce bouton d'appel. Il y en a un aussi sur le terminal, mais généralement on appuie sur le petit bouton qu'on a au poignet ou autour du cou, et vous êtes mis immédiatement en contact avec un de nos anges gardiens. Donc c'est vraiment très très simple. Et même si vous voulez un détecteur de chute automatique que vous allez porter en poignet de la même façon, c'est très très simple. C'est discret, c'est simple, c'est facile à porter, c'est facile à utiliser. De toute façon, si vous avez la moindre question d'utilisation, c'est pour ça qu'on envoie un installateur pour bien vous expliquer. Bien sûr. Pour que vous compreniez en fait qu'il y a aucun problème technique, que vous pouvez l'utiliser dans toute la maison, que vous entendez bien avec le haut-parleur, que s'il y a besoin, on peut mettre un deuxième haut-parleur si vous avez une grande maison. Si vous avez besoin d'une montre parce que vous sortez beaucoup, on vous montrera une montre. Alors c'est un peu plus cher, mais on va passer de 24,90 à 34,90. C'est pas non plus très cher, parce qu'après crédit d'impôt, je rappelle, vous divisez par deux. Et la montre, c'est pareil, ça donne l'heure, et puis vous avez sur la montre un bouton d'appel qui vous permet d'appuyer. Le petit plus, c'est que vous allez être géolocalisé, donc on saura où vous êtes, et la personne, l'ange gardien qui vous répondra, pourra vous guider, préviendra immédiatement vos proches s'il y en a besoin, préviendra les secours s'il y en a besoin. Donc c'est très 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 facile à utiliser. Ça se met en place. Vous nous appelez, on prend rendez-vous immédiatement pour une mise en œuvre, et dans la semaine, si vous nous appelez lundi, dans la semaine vous avez votre téléassistance installée, vous êtes rassurés, vos proches sont rassurés.
parce qu'on voit bien, nous on a fait des études, à plus de 98%, les proches qui ont qui savent que leurs parents, leur aidés ont une téléassistance sont plus rassurés que des personnes qui n'ont pas de téléassistance. Donc ça, on l'a prouvé, on l'a suivi. Donc c'est vraiment un outil qui vous enlève de la charge mentale et qui vous apporte de la sérénité avec une simplicité très forte et un prix minime. En France, la maladie d'Alzheimer touche environ 900 000 personnes avec près de 225 000 nouveaux diagnostics posés chaque année. Et si on inclut les aidants, eh bien, ce sont plus de 3 millions de Français qui sont concernés de près ou de loin par cette pathologie. Alors, au-delà des pertes de mémoire, il y a la désorientation, l'errance qui représente aussi des risques majeurs, souvent imprévisibles. Et pour les familles, eh bien, c'est une incertitude qui est une vraie source permanente d'angoisse. Et face donc à ce défi, eh bien, il y a la téléassistance. Par exemple, ce matin, nous sommes avec Alain Monteux, président de Tunstall France et Benelux, qui met en place une téléassistance. Et on peut le dire parce que vous avez maintenant assez l'expérience et le recul pour avoir des témoignages assez réguliers, que ce soit les malades ou les aidants, qui disent, eh bien, justement, l'impact de cette solution a été un impact positif. Oui, tout à fait. Vous avez parlé d'errance. L'errance, c'est souvent lié à de l'angoisse, à des désorientations. Et donc, pouvoir en parler, être accompagné, c'est une façon de réduire ces situations. Donc, on a parlé de solutions techniques, de solutions humaines. Donc, je reviens sur l'assistance psychologique qui permet justement d'aborder ces sujets, qui permet d'apporter un soutien, de mieux gérer ce stress. Et d'apporter cette sérénité. Je reviens sur ce chiffre que j'ai abordé tout à l'heure. Les personnes qui ont de la téléassistance sont à 98% plus sereines que des personnes qui n'ont pas la téléassistance. Ça, c'est un chiffre qui est issu de plusieurs enquêtes sur des volumétries de bénéficiaires et d'aidants très important. On a aussi des solutions qui vont permettre d'échanger avec des proches qui peuvent être plus lointains via des applications sur tablette ou sur la télévision qui permettent d'échanger avec des proches qui peuvent être loin, avec des petits-enfants. Et ça aussi, ça permet d'entretenir ce lien humain, de lutter un peu contre l'isolement. Et ça participe à garder le cap, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr. Et en tout cas, à en sentir mieux, à calmer l'anxiété aussi, à soulager et à diminuer l'isolement. Donc la téléassistance, c'est tout un tas de solutions. On a parlé de capteurs qui vont permettre, avec de l'intelligence artificielle derrière, de détecter de façon automatique des situations anormales et de prévenir l'aidant. Donc nous, on a fait le choix chez Vitaris, par exemple, de vous proposer des liens avec des ergothérapeutes et des équipes de soins qui, en cas d'anomalie, vont vous appeler et vont voir avec vous qu'est-ce qui peut être mis en place pour que vous ne soyez pas seul par rapport à la difficulté. Ouais, les vrais professionnels qui sont là pour nous, quoi. Exactement. Donc c'est tout ce lien que la téléassistance elle peut mettre en place pour que vous ne vous sentiez pas seul, pour que la personne atteinte de la maladie à domicile ne se sente pas seule, sache qu'elle a un filet de sécurité, et vous, en tant qu'aidant, vous savez que vous avez aussi un filet de sécurité. Et c'est ça qui est important, c'est la téléassistance, ça s'adresse vraiment à toutes ces personnes, oui. Absolument. La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est ce dimanche 21 septembre. Nous sommes avec ce matin Alain Monteux, président de Tunstall France et Benelux. Vous êtes aussi le vice-président de l'Association française de téléassistance et administrateur de la Fédération des services à la personne. On continue dans quelques instants à parler de la téléassistance et aussi peut-être aussi de l'avenir de la téléassistance avec Ici Alsace. Jusqu'à 11h. Ici Alsace vous aide. Bienvenue chez vous. Et on regarde ensemble l'avenir de la téléassistance dans la lutte contre Alzheimer avec notre invité Alain Monteux, président de la société Tunstall France et Benelux. Justement, Alain, quelles sont les perspectives d'amélioration pour encore mieux répondre aux besoins des patients et des aidants ? Alors oui, les technologies évoluent et je vais parler d'un mot à la mode, je vais parler d'intelligence artificielle. Qui fait peur de temps en temps.
qui fait peur, qui génère beaucoup de fantasmes, vous avez raison. D'ailleurs, c'est très très important d'expliquer quand on met des solutions avec intelligence artificielle, quand on explique à quoi ça va servir, quelles données on va utiliser et pourquoi les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, les personnes âgées ou pas, elles comprennent et elles acceptent. Mais effectivement, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour, à partir des données qu'on va relever, par exemple, d'ouverture de frigo, d'ouverture de tiroir à couvert, avoir des données sur la nutrition, avoir des données sur quand vous levez, à quelle heure, sur votre vitesse de marche. Et c'est là où on se rend compte que que l'intelligence artificielle, là, dans ce domaine-là, c'est vraiment un plus. Hein. Oui, c'est ça. On va pouvoir analyser votre sommeil, votre nutrition, vos relations sociales, et l'intelligence artificielle va analyser ces données de façon que l'humain, à l'œil nu, ça sera plus difficile, et va pouvoir détecter des anomalies de vie, des risques de cassure, et on va pouvoir mettre en place des mesures d'une façon préventive avant qu'il arrive quelque chose de grave. Donc ça, c'est vraiment une utilisation de l'intelligence artificielle très très utile. Une autre, c'est quand on est au téléphone, peut-être nous aider à détecter un stress, une voix où on sent que on n'est pas bien, génère le stress, qu'on va peut-être pas le voir à l'oreille. Voilà, aussi, ça va nous permettre demain de détecter des sons peut-être, de les analyser et de mieux comprendre ce qui se passe à la maison, et pareil, de générer des alertes de façon automatique avant que ça soit quelque chose de très grave qui arrive, et d'arriver en soutien rapidement. La téléassistance, en tout cas, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies, qui peut vous aider effectivement pour vous malades et pour vous aidants. Merci Alain Monteux, président de Tunstall France et Benelux, d'avoir été à nos côtés ce matin. Belle journée à vous. Merci Isabelle. Merci. On retrouve à toutes et à tous. Merci, on retrouve toutes les infos sur le site internet tunstall.fr, et sinon vous appelez le standard 03 88 25 15 15. On vous dit tout, évidemment, sur cette téléassistance qui peut vous aider dans votre quotidien. Ici Alsace.